présent sur le marché bio de Mougins. Donc là, maintenant, je me trouve face à un stand qui s'appelle le Jardin de l'Arbre. Voilà. Excusez-nous parce qu'il y a beaucoup de vent, donc tout bouge aujourd'hui. C'est la Côte d'Azur. Il n'y a pas forcément du soleil à tout va. Il y a des intempéries tout le temps avec du vent, de la pluie. Ça bouge beaucoup chez nous. Alors voilà, je vous présente ce magnifique stand, comme vous pouvez voir, avec plein d'arômes, on peut dire, enfin entre guillemets, donc de crème de poisson aux amandes. J'attire l'attention là. J'attire l'attention, mais c'est pas bien cadré. Voilà. Parce que c'est le seul stand ici où en fin de compte je vais faire la publicité pour un autre stand. Parce que je viens d'acheter une crème d'artichaut à l'ail et elle est délicieuse et ça se passe à côté. Okay. C'est aussi le seul stand où je pourrais vous parler du pistou, de la crème de poivron, du caviar de tomate séchée ou du pistou rouge. Mais en fin de compte je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'un petit journal qui s'appelle le Nouveau Journal du Pays de Fayence et qui est fait par des habitants du Pays de Fayence, gratuit, sans publicité, sans subvention et distribué dans l'ensemble des boîtes aux lettres. Il y a plein d'informations, c'est les gens qui écrivent dedans, il y a des trucs formidables et on peut même le trouver si on est gentil. Après, je vais vous parler d'autre chose, c'est ça. Mais bon, je sais pas si ça se verra bien. L'histoire populaire des États-Unis. Voilà, l'histoire populaire des États-Unis, c'est Howard Zinn, c'est un gars qui revisite un petit peu l'histoire des États-Unis du côté de ceux qui n'ont pas automatiquement gagné. Les Arawaks, qui ont été les Indiens qui ont accueilli les bras ouverts Christophe Colomb avant de se faire couper en rondelles. Les Indiens qui ont fait pareil au nord plus tard, les Noirs qui sont arrivés dans les cales, les Blancs qui sont arrivés dans les cales, et toutes les minorités de l'époque, et la condition des femmes aussi. Enfin, ça raconte toute l'histoire des États-Unis. Tout à fait, parce que... Et ça nous permet de bien comprendre, de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qui se passe dans notre quotidien. Oui, parce que dans les films, on glorifie toujours dans les westerns les cow-boys et tout ça, mais en réalité, on parle souvent pas de ces pauvres minorités. On oublie de dire que les États-Unis ont inventé la première guerre bactériologique, puisque en signant un traité de paix avec les Indiens, ils leur ont fait un cadeau qui était des serviettes, des couvertures qui étaient infectées par la variole. Ah, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, on pouvait faire confiance. La variole qui est une maladie mortelle. Le meilleur pistou du monde, très simplement. Ouais. Et puis des préparations à base de tomates séchées, de pistou, tomates séchées sarriette, de crème de poivron aux amandes avec une touche de réglisse. Génial. Et puis un petit produit là qui est un suprême à la fleur de courgette, c'est délicieux. Le tout, vous le proposez à vos amis sur une plaque de polenta ou alors en condiment sur la table. En dehors de ça, le vin qu'on trouve à côté, dont on vous a proposé, on va y aller dans un instant, dont on va vous parler. Voilà. C'est un vin délicieux, qu'il soit rouge, rosé ou blanc, on sait qu'il respecte l'aliment. Tout à fait, mais alors on a vraiment l'impression ici sur ce marché qu'on trouve plus de choses que dans les grandes surfaces. C'est pas pareil. Les gens ont souvent l'impression que le bio est plus cher, donc inaccessible que les produits non bio ou les produits qu'on trouve en grande surface. Il est clair que si on répercutait dans le prix d'une boîte de conserve la pollution engendrée par la fabrication tant de ce qu'il y a dedans que du contenant, c'est-à-dire la boîte de conserve par elle-même, au lieu que ça soit pris en charge par la communauté, par les impôts, et puis si on prenait en compte tout ça, la dépollution, les maladies, les problèmes sanitaires, on se rendrait compte que le bio est beaucoup moins cher que les produits conventionnels. Et plus tard, les produits conventionnels nous coûteront très cher parce qu'on sera obligé forcément de dépolluer, d'arranger des choses face à la catastrophe. Oui, je l'ai regardé d'ailleurs. L'état de la planète, bon ben voilà. Bien qu'on puisse avoir des réserves sur la source de financement du film qui est Monsieur Pinault, qui salope la planète à tour de bras, mais enfin c'est un autre débat. Oui. Toujours est-il que le bio c'est pas par hasard. Tout à fait, c'est pour suivre l'équilibre naturel. Eh bien, merci. Donc maintenant, je vais poursuivre pour la prochaine vidéo, je pense, sur le vin, parce que c'est un sujet aussi important, surtout en France. Nous sommes des grands consommateurs de vin, et donc ça nécessite un intérêt particulier de s'y intéresser aussi. Merci.